Merci de choisir Congo France Télévision pour vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue. Voici l'essentiel. Les autorités de la chefferie de Bachala à Kinshanga, dans les Massissi, vers les retours dans l'air milieu de travail après la traque des rebelles de M23 par les patriotes Wazalendo. Grenier des membres des comités national des Jeux de la francophonie après plusieurs sacrifices dans la réussite de ces rendez-vous qui a eu lieu à Kinshasa. Leurs efforts semblent être oubliés. Impayés depuis 3 mois, ces agents étaient en sit-in devant les ministères des Finances. Encore une fois, merci de suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. D'abord, cette triste nouvelle. Né Mwanda Nsemi est décédé ce mercredi 18 octobre 2023. Âgé de 77 ans, le député honoraire et leader du mouvement politico-religieux Bundidia Mayala, de son vrai nom Zachary Bodiengila, né Mwanda Nsemi, a rendu l'âme des suites d'une longue maladie. Plénière à l'Assemblée nationale, ce mardi, les élus nationaux ont rejeté la proposition de loi portant droit insaisissable. Suivez. La République, en rapport avec la proposition de loi relative aux biens et droits insaisissables, œuvre du député national Jean-Jacques Mamba, par motion de procédure du député national Luquin Kassongo, l'Assemblée plénière, sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diapwanga, a rejeté la dite proposition de loi. Cette proposition de loi avait pour fondement légal l'article 51 de l'acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution de l'OADA. Au cours de la même plénière, le président Christophe Mbosoko Diapwanga a présenté aux élus nationaux l'ouvrage intitulé « La RDC dans les communautés économiques régionales entre rentabilité et nationalité ». Cette œuvre d'esprit du député national Claude Niamugabo contient 456 pages et publiée aux éditions L'Harmattan de Paris. Avant la plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu les délégués du Conseil consultatif de la SADC venus s'informer sur le processus électoral en RDC. Déjà, le nombre de candidatures, en plus d'autres explications nous avons données, mais nous avons insisté sur le fait que 25 000 candidats, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. La délégation de la SADC en mission d'évaluation préélectorale en République démocratique du Congo a rencontré les présidents de la Chambre haute du Parlement. Leurs échanges ont tourné autour des élections de décembre prochain. Plus de détails. Semaines. Et la SADC, suivant ses fonctions d'observation des élections dans ces pays membres, dépêché une mission pour une évaluation préélectorale. Cette mission est à Kinshasa, conduite par la vice-présidente du Conseil consultatif électoral de la SADC, l'avocate Notemba. La mission a échangé avec les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, avec à sa tête le président Modeste Bahati. Ce dernier a d'entrée de jeu présenté à ses hôtes les réformes initiées par le Sénat pour renforcer la transparence du processus électoral, notamment la publication des résultats bureau par bureau à travers tous les sites de vote de la CENI.
Parlant du processus électoral en cours, Modeste Bahati a rassuré la SADC de son bon déroulement car la CENI respecte le calendrier et même certains acteurs qui étaient dubitatifs ont fini par prendre place à bord du train des élections. Il y va de l'intérêt de tous que ces élections se déroulent en toute transparence pour éviter les contestations post-électorales, source des troubles dans le pays, a dit Modeste Bahati, avant de demander à la SADC de s'impliquer dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, gage du développement de la région. La mission cherche à recueillir les informations sur la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Après le Sénat, cette mission de la SADC va poursuivre ses visites auprès de tous les acteurs du processus électoral dans notre pays. Le rapport final sera remis au président de la Zambie et président de la Troïka de l'organe de coopération en matière de défense et sécurité de la SADC. Les autorités de la chefferie de Bachali avec comme chef-lieu Kinshasa ont passé plus de 9 mois en déplacement suite à la présence des M23 dans cette entité. Ces autorités vont devoir regagner leur lieu de travail après la libération totale de cette chefferie par les éléments résidents dit Wazalendo. Plus de détails. Poussés au déplacement à la suite du contrôle de leur entité par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, les dirigeants de la chefferie de Bachali, avec comme chef-lieu Kinshasa en territoire de Massissi, vont devoir regagner leur lieu de travail après que cette chefferie a été totalement libérée par les patriotes résistants, regroupés au sein des mouvements des volontaires pour la défense de la patrie, dit Wazalendo. Information livrée par Musunga Willy, secrétaire administratif de cette chefferie, au sortir de la rencontre entre les gouverneurs militaires à l'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Mwami et une délégation mixte, chefferie de Bachali et la société civile. Nous nous sommes dit, comme l'autorité nous a recommandé de rentrer, il faut rentrer. Donc nous allons rentrer pour qu'on soutienne les forces qui sont sur terrain et on voit comment on peut accompagner et le gouvernement dans les efforts fournis pour la stabilité et la sécurité de notre entité. Donc le message que nous lançons à toute cette population déplacée dans les différents sites autour de la ville de Goma est que nous prenons le devant dans des délais très très courts, que tout le monde emboîte les pas, parce que les interventions humanitaires ne se feront que dans les zones de retour. Une promesse du déploiement de la police et de l'armée dans les entités du territoire de Massissi, totalement libérées par les patriotes résistants d'Iwazalendo, a été faite par l'autorité provinciale, a déclaré Tobi Kahangu, président de la société civile de Kinshasa. Le gouverneur militaire, il vient de nous promettre que, après que les autorités locales vont s'installer sur les lieux, il va nous envoyer la police, il va nous envoyer l'armée, les FARDC, pour que l'armée et la police puissent contrôler et puissent réguler tout ce qui est comme sécurité dans notre milieu de vie. Il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement des produits pétroliers en République démocratique du Congo. La confirmation du gouvernement congolais au cours d'une réunion tenue ce mardi 17 octobre 2023 à la primature. De perturbations dans la fourniture du carburant, c'est l'essentiel à retenir d'une importante séance de travail qui a mis en face du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, des représentants des banques ainsi que le pétrolier. Il était question, au cours de cette rencontre convoquée par le chef du gouvernement congolais Sama Lukonde, d'harmoniser les vues et faire une mise au point sur la situation qui prévaut dans les secteurs pétroliers, notamment la problématique du paiement du manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement. Après échange, en accord avec les pétroliers, le gouvernement congolais, à travers son ministre des Finances, Nicolas Kazadi, rassure. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner
dus par le gouvernement aux pétroliers. Et donc nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Cette rencontre était d'une importance capitale dans la mesure où elle a permis à tous les acteurs intervenant dans les secteurs de regarder dans Une délégation de la RS Africa et de JED Kinshasa a rencontré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. À la sortie, Sadibou Marang explique que les discussions ont porté aussi sur les cas du journaliste Stanis Boujakera. Plus de détails. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons été reçus donc en audience par M. le ministre de la Communication et des Médias. C'est dans un contexte extrêmement difficile pour les médias d'une manière générale en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, c'est difficile. Notre confrère Stanis Boujakera est en prison depuis au moins maintenant 2 mois et nous avons profité de cette opportunité avec M. le ministre de la Communication et des Médias pour faire le tour de cette situation, mais également réitérer la position officielle de Reporters sans frontières, qui est d'abord d'abandonner tout sur Stanis Boujakera, mais aussi de le libérer immédiatement. Ça, cela a été en tant que Reporters sans frontières, mais cela a également été la position de notre partenaire sur le terrain, journaliste en danger. Et nous avons également appelé à l'abandon des charges qui pèsent sur tous les autres journalistes, au-delà de Stanis lui-même, mais tous les journalistes qui sont actuellement arbitrairement détenus dans le pays. Nous le demandons cela parce que la RDC pour Reporters sans frontières est un pays prioritaire dans un projet que nous sommes en train d'exécuter en Afrique, le projet Médias et Élections, qui consiste au-delà de l'équipement, mais également de l'équipement des journalistes en matière de gilets, en matière de kits de premier secours, en matière de formation à la sécurité. Mais il y a le volet plaidoyer, mais il y a surtout le volet formation à la couverture électorale qui nous semble extrêmement important. Le constat que nous faisons en tant que Reporters sans frontières dans le monitoring fait en Afrique d'une manière générale, et que les contextes électoraux attaquent contre les journalistes. Nous avons travaillé au moins 25. La période préélectorale, la campagne va s'ouvrir bientôt. Donc nous avons estimé nécessaire les confrères journalistes à se former davantage, à davantage bien couvrir la période électorale, mais au-delà de l'information en période électorale, nous avons mis un guide autour de cela que nous avons nos formateurs et nos collègues, nos partenaires du GED. Et au-delà de Kinshasa, la capitale, Goma et comme Bandaka, mais également Mumbashi, où nous formation là à la sécurité et à la couverture électorale. Cela, c'est le projet que nous sommes en train. Aux autorités judiciaires de ce pays-là pour accorder la liberté provisoire. En religion, un 2e anniversaire pour l'église évangélique Cité de Dieu située dans la commune de Lemba, précisément quartier Salongo. L'anniversaire commémoré c'est mardi 17 octobre 2023 à l'occasion pour les visionnaires de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Plus de détails avec Géline Lingele.
La célébration de la 2e année d'existence de l'église évangélique Cité des Dieux a eu lieu le mardi 17 octobre 2023 au numéro 1 de l'avenue Mbanza-Ngungu dans la commune de Lemba, quartier Salongo, à proximité du Kombumba. En vue d'initier le peuple de Dieu selon Éphésiens 6:18, je cite: « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Voilà l'élément déclencheur qui a persuadé la vision de l'apôtre Moïse Kayembe Wakayembe à conduire le peuple de Dieu jusqu'à ce jour. Après le mot de circonstance prévu, le pasteur Kalala Mwana a exhorté l'Église à persévérer en vue d'attendre les années des grâces à venir. Émis de joie, après 2 ans d'un bon encadreur de l'Église à sa charge, l'apôtre Moïse Kayembe Wakayembe n'a pas manqué à dire. Disons à Dieu de gloire merci pour cette action et je dirais Ebenezer, jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Ce n'était pas facile pour nous, l'Église évangélique Cité de Dieu, de totaliser 2 ans. En tout cas, je dirais à Dieu merci. Vous-même, vous étiez avec nous, vous avez vu comment le Seigneur nous a bénis dans la parole, dans la louange. La fête a été bien et je dis à Dieu merci pour ça et que Dieu vous bénisse abondamment. Une célébration digne de l'église évangélique Cité des Dieux, vécut également la participation de l'honorable Évariste Kamanda Tumba, évangéliste de cette église et candidat dans la district de Moamba. Là, tu es fêté anniversaire Nabiso. En tant que je suis évangéliste et puis candidat de député de Moamba, fêté en Jésus-Christ. On est là ensemble, hein? En tout cas c'est bon. Quelques fidèles ont également été bénis par cette grâce. Et Dieu était au rendez-vous. Moi, ma joie, la parole a été prêchée avec une forte onction. Surtout le révérend Kalala Mwana, il m'a beaucoup marqué par sa prédication. L'apôtre Moïse, par sa façon de travailler, sa franchise et sa libéralité, ça m'a beaucoup touché. Et je bénis cette église Cité de Dieu. En tout cas, nous sommes très contents de l'accompagnement du Seigneur et nous pensons que Dieu fera encore de grandes choses. Le 3e anniversaire sera mieux que ce que nous avons vu aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur bénisse toute l'église. Un repas à l'occasion pour rendre la manifestation complète, mais aussi quelques pas de danse du ciel. Les agents du Comité national des Jeux de la francophonie en sit-in ce mardi 17 octobre 2023 devant les ministères des Finances. Ils sont impayés depuis plus de 3 mois selon leurs propos. Plus de détails. Oyo mboka mobimbo ekelo kumu me biso bato tosali mosala ti lelo 3 mois impayé nani bafuti biso eloko moko te ata prime ya pamba oyo tozwi te tozosisa pema baosala nini baoloba nini bazolobake osemene bakofuta semene bakofuta banda semene banda 3 mois yango semene ekokaka te papa tosali mosala emonani na miso ya bato monde entier esepeli notre président Fachi Beton asepeli mais pourquoi bazofuta biso te tosali mosala te prix na pamba oyo toganye te ti lelo 3 mois yango oyo papa ata butu balingaka bato te oyo ezaki motema mabe ezaki motema mabe mboka ezalaka boye te soki mosala esimbaki te tongi tosamba kongi bokanga biso siko mosala esimbi non mais ti lelo toza impayé kasa de biso mbongo na biso toza besoin ya mbongo toza baresponsable bapara bana bazoni baklasse te combien de mois 3 mois impayé 3 mois impayé donc nani tozwi mbongo te lelo kasa de francophonie mbongo pour que bafuta biso mbongo na biso eza mosala oyo tosalaki topesi honneur na kati ya mboka donc na kati ya Congo mobimba. Finance est en train de mentir qu'il a donné l'argent à M. Kwanza Ngembo, Isidore. Or qu'il n'a rien donné. Nous réclamons notre argent, qu'il nous paye, nous les agents. Cette édition est terminée, mais laisse-moi vous rappeler cette
triste nouvelle. Né Mwanda Nsemi est décédé ce mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa. Âgé de 77 ans, les députés honoraires et leaders du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, de son vrai nom, Zachary Badiengila, né Mwanda Nsemi, a rendu l'âme des suites d'une longue maladie. Madame, Messieurs, cette édition est terminée. Vous étiez nombreux à nous suivre partout dans la République démocratique du Congo. Merci pour votre fidélité. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Cette édition, c'est terminé. Bonsoir chez vous.